Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouveaux thèmes, nouveaux invités. Je vous rappelle auparavant que vous pouvez suivre le Club des Hommes en Noir en cliquant sur le bouton rejoindre de notre chaîne YouTube. Nous vous proposons donc un abonnement à 4,99 €. C'est donné, en fait, pour écouter des personnalités aussi savantes. 5 €, oui, effectivement, qui vous permet de suivre intégralement cette émission dans des conditions optimales, comme on dit maintenant, d'écoute et de visionnage et de bénéficier de certaines exclusivités, je vais y arriver. Vous pouvez également la suivre, si vous préférez, sur le site du club, sur le site de l'Homme Nouveau, gratuitement. Il vaut mieux passer par le site, non ? C'est ce qu'on m'a expliqué. Non, pas forcément, non. Merci, monsieur l'abbé, de casser mon marché. Bon, allez, sans transition, je vous présente mes invités de ce jour. Et bien donc, l'abbé Claude Barthes qui a pris la parole. Pas forcément, mais merci, monsieur l'abbé, de votre présence. L'abbé Marc Gelfucci. Bonjour, cher ami. Monsieur le chanoine, merci beaucoup. Le père Jean-François Thomas, que je suis heureux d'accueillir. Ça faisait longtemps. Et puis notre ami Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Qui représentera le laïcat, l'aile marchande de l'Église. Et je vous attends un peu au tournant pour le thème de l'émission, voir si l'aile marchande de l'Église aura des choses à nous dire. Auparavant, je ne voudrais pas passer sur le fait que le père Thomas est l'auteur d'un livre qui vient de paraître quasiment il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je ne sais plus. Il y a quelques mois, donc temps de vous faire venir, je l'annonce quand même, sur les vertus méditées, donc aux éditions Via Romana. Très bon ouvrage en ces temps difficiles où nous avons besoin peut-être de retrouver ce que sont les vertus. Et surtout pour le carême. Effectivement, j'en profite aussi pour vous annoncer la parution du dernier hors-série de l'Homme Nouveau consacré à Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, une jeune sainte pour notre temps. Je fais voir très rapidement la couverture, disponible sur notre site, sur notre boutique. N'hésitez pas à vous procurer ce numéro qui est vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai encore appris des choses sur Sainte Jeanne d'Arc, notamment grâce à l'abbé Olivier qui a consacré sa thèse sur Sainte Jeanne d'Arc. Bon, le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas Jeanne d'Arc. Nous attendrons le mois de mai peut-être pour en parler, mais Et l'abbé Olivier pour en parler. Et l'abbé Olivier pour en parler, c'est une idée d'inviter, effectivement. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire parler du carême et de la pénitence, puisque nous sommes à quelques semaines de l'entrée dans cette grande saison liturgique. Mais auparavant, j'aimerais que vous nous éclairiez sur un point, c'est que les fidèles de la forme traditionnelle de la liturgie sont entrés dans un temps qui n'existe pas. Vous allez peut-être me corriger, peut-être que le laïcat va me corriger, dans la forme dite ordinaire, la forme moderne de la messe, qui est le temps de la Septuagésime, qui est un temps de préparation au carême. Alors pourquoi ce temps à quoi sert-il en fait ? Sur le fait qu'il n'existe pas. Monsieur Abbé Barthes, allez-y. Et c'était un des regrets du cardinal Ratzinger, de justement ce fait que la Septuagésime n'exista plus. Il eût voulu la rétablir. Bel effort de concordance de temps. Donc la Septuagésime a été supprimée avec la réforme liturgique, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est ce temps qui précède le carême, 3 semaines, Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, qui correspond à peu près à 70 jours de Pâques, 60 jours, 50 jours. Et qui a été rajouté au carême et rajouté en divers tronçons, M. Abbé va nous l'expliquer, à diverses époques, mais qui a, grosso modo, était auparavant, alors que le carême était déjà instauré, une pénitence supplémentaire monastique. Donc on se prépare à la pénitence par la pénitence. On se préparait à la pénitence par la pénitence. Actuellement, on se prépare à la pénitence par un temps liturgique de pénitence, mais qui n'est pas de pénitence, qui est un temps violet. On ne chante plus l'Alléluia, même il y a un rite populaire, plus ou moins, enfin, qui consiste à enterrer l'Alléluia. Un joli parchemin sur lequel est... ça existe porté. Encore, ça ? Ça existe encore, oui.
Le prêtre fait un petit trou dans la terre, met l'Alléluia et le recouvre de terre. Il enterre l'Alléluia, puisqu'on ne chante plus d'Alléluia désormais jusqu'à Pâques, jusqu'à la nuit de Pâques. Jusqu'à la nuit de Pâques. Alors, Septuagésime est apparu quand ? Parce que vous dites que ça n'a pas toujours existé, en fait. Non, ni le carême d'ailleurs. Enfin, bien sûr, toutes ces choses sont installées peu à peu. Notamment le temps de 40 jours du carême a mis un certain temps pour s'installer. La Septuagésime, monsieur Lebé, vous... Eh bien, le père Thomas... Arrêtez de vous renvoyer la balle, là, parce qu'on ne va pas y arriver. Comment dire, vous avez quelque chose à nous dire sur la quinquagésime, sur le jeûne de Nénive ? Oui, alors la quinquagésime, en fait, c'est ce qu'il y a de plus ancien, bizarrement. Parce que c'est saint Télesphore qui était un pape au début du second siècle, c'est-à-dire moins de 100 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur, qui a institué la quinquagésime. Donc pas de viande pendant la quinquagésime, donc un temps de pénitence. Donc la semaine qui précède le carême. Donc pour se préparer au carême, il est bon d'avoir des préparations de la préparation, puisque le carême aussi c'est une préparation. Est-ce qu'il y a une préparation de la préparation de la préparation ? Oui, puisque ensuite il y a la Septuagésime, donc peu à peu la préparation de la préparation s'est agrandie. Alors ce qui est d'autant plus surprenant en ce qui concerne la suppression par la réforme liturgique de Paul VI de la Septuagésime, c'est que moi j'avais été surpris lors d'un passage en Allemagne il y a 2 ans, dans une église luthérienne. Il y avait un missel qui était là, donc j'ai regardé le missel qu'ils utilisaient, et j'ai découvert qu'ils avaient encore les 4 temps dans la liturgie luthérienne et la Septuagésime. Alors attendez, là vous venez d'employer un terme qu'il faut expliquer peut-être. Mais on en parlera tout à l'heure des 4 Très bien. temps. Peut-être. Oui, finissons sur la Septuagésime. Oui. Donc la Septuagésime, s'il y a quelque chose qui est très antique et très universel, c'est bien ça dans la liturgie. Il y a rarement d'autres... alors, il y a évidemment les grandes fêtes liturgiques, mais des moments aussi universels et aussi antiques, puisqu'on trouve la Septuagésime absolument dans tous les rites. Alors, dans tous les rites chrétiens, j'entends. Dans tous les rites chrétiens, la Septuagésime existe, et on pense qu'elle a été d'abord instituée peut-être en Arménie ou dans des églises très très anciennes comme l'église syriaque, etc. Mais les églises orientales ont vraiment gardé la pratique de la Septuagésime et aussi du carême de façon très fidèle jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous, on en parlera sans doute tout à l'heure, à partir du XIIIe siècle, les choses commencent à changer et pas forcément pour le mieux de nos âmes. Mais ce que finalement... La Septuagésime était le début de l'année pour les Grecs. Je pense que ça jouait aussi. Oui. Est-ce que finalement, pour le VIe siècle pour Rome. Finalement, est-ce que pour des raisons œcuméniques, on ne devrait pas réintroduire C'est une raison excellente. Oui. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. C'est une raison de foi. votre enthousiasme. C'est une raison de foi. Non, mais c'est ce qui est paradoxal, c'est que dans un contexte de réforme liturgique qui s'appuyait notamment sur un effort œcuménique, on ait supprimé des choses que nous avons en commun, non seulement avec les orientaux, qui ne sont pas tous détachés de l'Église catholique, mais aussi avec certains luthériens, d'après ce que vous venez de dire. Ce qui est quand même assez intéressant. Et accessoirement, la réforme liturgique a été officiellement faite pour revenir à des traditions antiques. Si réellement la quinquagésime date du IIe siècle, c'est quand même une façon très étrange de revenir à l'Antiquité. Effectivement. Mais alors, qu'est-ce qui a présidé au changement, monsieur l'abbé ? Savez-vous pourquoi on a... non, là, vraiment, je ne sais pas le dire. Comme un rajout, justement, c'est certainement cette logique. Non, une simplification. Une simplification parce que c'était un rajout, donc tout ce qui était rajouté devait être supprimé. Alors, d'ailleurs, donc c'est par décade. Septuagésime, c'est pas 70 jours avant Pâques, c'est dans les 70 jours, dans les 60 jours. Sexagésime, dans les 50 jours, la quinquagésime. Mais il y avait l'origine, c'est par exemple de respecter, d'introduire les 3 jours de Jonas dans le ventre de la baleine, qu'il a
avant le fait de prêcher à Ninive et le jeûne qu'avaient prescrit les païens à Ninive. Et tout cela, c'était un souvenir de la Sainte Écriture en lien avec les 40 jours de jeûne de Moïse et les 40 jours de jeûne de notre Seigneur, juste avant. Et d'une manière progressive, par exemple, on supprimait la viande, mais pas les laitages, les œufs et et donc tout ce qui était lié à la viande. Il y avait une pédagogie de la pénitence, enfin une préparation par des suppressions. Et le dimanche de la quinquagésime était le dimanche gras, dans le sens où on mangeait encore, on pouvait encore prendre des éléments venant de la viande et on les supprimait au carême. Dimanche compris. Mais le dimanche de la quinquagésime était le dimanche gras, avant le mardi gras. Et quand, très tôt, puisqu'on est dans les années 500 et Saint Grégoire le Grand, on ajoute 4 jours pour faire 40 jours de carême, et qu'on commence le mercredi pour compenser les dimanches. Vous voyez, donc tout cela est très ancien. Le fait de une semaine avant, puis 2 semaines, puis 3 semaines, on s'habitue à ne plus manger de viande et on commence par autoriser simplement les œufs et les laitages. Ensuite, à partir du carême, on supprime les œufs et les laitages. Donc si vous voulez, c'était une manière d'introduire lentement. Non, mais ça, je pense qu'on a bien saisi que c'était dans ce but-là, mais j'ai eu 2 réponses un peu contradictoires sur une même question. C'est-à-dire, est-ce que le dimanche de carême, on supprimait ce qu'on peut donner, si vous la voulez. viande? Oui, d'après le père Thomas. Argumenter. Non, et puis la parole est à vous pas après. Besoin d'argumenter. Le carême, c'est une période de jeûne et d'abstinence. Il n'y a pas de jeûne, en revanche, les dimanches. Mais jeûne, ça ne veut pas dire qu'on peut manger de la viande. Alors aujourd'hui, on peut tout se permettre. Mais quand il y avait vraiment un carême strict, on ne mangeait jamais de viande le dimanche. Et encore aujourd'hui, dans le carême oriental, quand j'étais en Roumanie, c'était comme ça, avec les gréco-catholiques, on ne mangeait ni viande, ni œufs, ni laitage, ni poisson pendant tout le carême, y compris le dimanche. Mais le dimanche, on ne jeûnait pas, c'est-à-dire qu'on mangeait un peu plus que les autres jours. On mangeait un peu plus que les autres jours. Sauf le vendredi saint et le samedi saint, où dans la liturgie orientale, c'est encore un jeûne absolu. Monsieur l'abbé Barthes. tout à fait raison. Pour les temps anciens. Oui. C'est ça. Oui. Alors, mais c'est quoi les temps anciens? Pardon. Si vous permettez, je vous donne les règles qui sont celles du Code et qui étaient celles de Pie XII jusqu'aux allègements qui ont suivi la dernière guerre. 1917-1983. 64. Oui. Mais c'était déjà très allégé. Oui, enfin, bon, donc, ce qui était jusqu'à la guerre, on va dire, voilà comment les choses j'ai noté parce que c'est un peu compliqué, excusez-moi. Les jours de jeûne et d'abstinence, c'était le mercredi décembre, les vendredis et samedis du carême, mais en France, les mercredis à la place des samedis. Les 3 jours de chaque 4 temps, bon, bien sûr, les vigiles de Noël, de Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint, de l'Assomption. Les jours de jeûne seulement étaient tous les autres jours de carême, sauf les dimanches. Mais pendant la guerre, il y a eu de nombreux indultes, parce qu'évidemment, il était très difficile, qui font que... Difficile de manger tout court. Manger, le jeûne était le jeûne, oui. Donc, les prescriptions de Pie XII, à ce moment-là, ont réduit le jeûne et l'abstinence au mercredi décembre, au vendredi... Saint, oui, bien sûr, vendredi saint, pardon, oui, abstinence, bien sûr, tous les vendredis. En fait, c'est ce qui est resté ensuite. Donc, il a enlevé ceux des 4 temps, mais il a remplacé la vigile de l'Assomption par l'avant-veille de Noël. Et qu'est-ce qui reste ? Et la vigile du 8 décembre aussi. De sorte que, voilà, il y avait 2 jours de jeûne et abstinence pendant l'Avent, 2 jours de jeûne et abstinence
pendant le carême, ce qui ne dispense pas évidemment de faire d'autres efforts, ce qu'on répète toujours, mais voilà, c'est les règles avant. Pour se donner bonne conscience. Oui. Et 64, Paul VI réduit au seul jour de jeûne et des abstinences du mercredi des cendres, des 2 jours, mercredi des cendres, vendredi saint, c'est ça. Et l'abstinence du vendredi pouvant être remplacée par un effort quelconque, pas quelconque, mais ne portant pas forcément sur la nourriture. Sur la nourriture. Dès l'instant que... ne pas fumer, visiter quelqu'un dans un hôpital. Par exemple. Oui. Mais les 2 jours qui subsistaient sous Pie XII, les 2 jours de pénitence durant l'Avent, on peut préciser que c'était en fait un reste du carême de l'Avent, qui existe toujours là aussi dans les liturgies orientales. Dans les liturgies orientales, il y a toujours le carême de l'Avent, le grand carême pour Pâques, et le carême des apôtres au mois de juin. Donc c'est du sérieux dans les liturgies orientales. Donc dans l'Église latine, il y avait eu jusqu'au Moyen-Âge un carême de l'Avent, et puis c'est à partir du XIIIe siècle apparemment que ça a été abandonné. Mais donc c'est une subsistance de ce carême de l'Avent. Avec ce fait du passage de la vigile de l'Assomption à la vigile de l'Immaculée Conception, qui était très peu connue d'ailleurs, puisque moi j'ai connu cette période, étant enfant au catéchisme, il fallait que le curé rappelle de manière très forte, parce qu'évidemment les gens étaient un peu perdus. Est-ce que vous pouvez rappeler de manière claire les règles en vigueur aujourd'hui pour ceux qui aimeraient comprendre. Donc maintenant, il n'y a plus toutes ces dévotions. Enfin, les 4 temps, pour ne plus en parler, c'était sanctifier les 4 temps de l'année. Avant de partir sur les 4 temps, pardon de vous les vigiles. Dites clairement où on en, très bien, ce qu'on a abandonné. Voilà. Non, pas ce qu'on a abandonné, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qui est de prescription et d'obligation. Pour le carême. Voilà. Pour le carême, aujourd'hui, que ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Alors, c'est les canons 1251 à 1253 du Code de droit canonique de 1983, pour ceux qui vérifient ensuite. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'on... L'abstinence, c'est la privation de viande. Et elle est prescrite chaque vendredi de l'année, sauf les solennités. Donc ça, c'est le principe. Et le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne est prescrit uniquement le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc l'abstinence, c'est tous les vendredis de l'année. Et l'abstinence commence à l'âge de 14 ans jusqu'à la mort. Ensuite, le jeûne, c'est de l'âge de 18 ans à 60 ans. Alors, définissez le jeûne. C'est un repas et une petite collation. 2 petites collations, par exemple. Voilà. Les anciens moralistes. Mais il me semble qu'on avait déjà eu ces discussions. C'est un bol, en fait, c'est un bol et un morceau de pain le matin, et une soupe et un morceau de pain le soir. Et donc, en fait, actuellement, beaucoup de personnes jeûnent. Parce qu'il y a des personnes qui font un seul repas par jour. Oui, bien sûr. Et donc, ils ne se rendent pas compte que c'est le jeûne ecclésiastique, en fait. Il est très léger, le jeûne latin. Parce que c'est un repas. Bien saisi, oui. Voilà. Alors, l'abstinence, tous les vendredis de l'année, elle est atténuée. C'est-à-dire que le droit canonique nous dit, vous devriez faire abstinence tous les vendredis de l'année. Toutefois, dans les vendredis de l'année simples, vous pouvez remplacer, si vous fumez, vous ne fumez pas ce jour-là. Si vous visitez un malade, si vous faites un effort particulier, vous pouvez prendre un beefsteak un vendredi. D'accord. Par contre, les vendredis de carême, il faut vraiment un acte très particulier. Il faut visiter, prendre, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure pour visiter un malade à l'hôpital. Les vendredis de carême, l'abstinence est demandée de manière plus forte. Voilà. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Mais depuis très longtemps, il y avait eu des exceptions, au moins une qui est très fameuse, qui était après la bataille de Lépante, au XVIe siècle, tous ceux qui avaient participé à la bataille de Lépante contre les infidèles
Saint Pie V leur avait donné une dispense en ce qui concerne l'abstinence de chaque vendredi. Donc, encore aujourd'hui, quand on est dans les pays qui ont été des colonies espagnoles, par exemple, ils n'ont jamais connu, par exemple les Philippines, etc., ils n'ont jamais connu l'abstinence du vendredi, parce qu'il y avait eu cette exception. Qui se prolongeait au-delà des acteurs du moment, quoi. Enfin, absolument, oui, prolongé pour les... Pardon ? Il fallait racheter chaque année. Oui. C'est-à-dire racheter. Il fallait payer Oui. Alors, à plusieurs reprises, l'un ou l'autre, vous avez parlé vous avez employé le terme de 4 temps. Alors, 4 temps, 4 saisons. Donc, c'est de Vivaldi. Non, c'est pas ça. De l'Église. Pas uniquement de Vivaldi, mais Vivaldi, évidemment, était un très pieux catholique, comme vous le savez. Et un prêtre. Donc, mais non, ce sont les 4 saisons. Et donc, comme tout est mis sous le regard de Dieu, quand on est chrétien, il est bon d'entrer dans chaque saison par une préparation aussi spirituelle et pénitentielle. Donc les 4 temps n'ont pas été supprimés par la réforme liturgique. Il est même dit, je crois, dans le cérémonial des évêques que les évêques... que les évêques veilleront à ce qu'il y ait des prières au moment des 4 temps. Mais liturgiquement, les 4 temps ont disparu. Oui, parce que là, vous m'apprenez quelque chose, pour être très franc. Voilà. C'est que moi, je n'ai jamais entendu parler des 4 temps dans la liturgie nouvelle. Les 4 temps, c'est une semaine, en fait, pour se préparer à chaque saison. Et dans cette semaine, il y a le mercredi, le vendredi et le samedi, qui sont des jours de pénitence plus particuliers, avec une liturgie aussi spéciale, puisque, par exemple, pour chaque samedi des 4 temps, il y a plus de lectures, notamment. C'est long, oui. C'est très long. Durant la messe. Je confirme. 4 temps était un samedi d'ordination. Et entre chaque lecture étaient ordonnés les divers grades ordre mineur, ordre majeur. Donc ça faisait en effet des cérémonies encore plus longues. Encore plus longues, effectivement. Qui étaient souvent des messes basses, d'ailleurs la plupart du temps, mais qui étaient tout de même des cérémonies longues. Et, voulais-je dire à ce propos des 4 temps, oui, c'est tant donc de pénitence. Ah oui, le jeudi n'est pas concerné, parce que le jeudi, si vous voulez, les messes tous les jours sont pas une nouveauté, bien sûr, mais qui seraient instaurées peu à peu dans l'Église. Le jeudi étant le dernier jour, c'est le jour sans messe. Notamment dans le temps de carême, on le remarque dans les textes de la messe, les vrais textes de carême sont ceux du mercredi, du vendredi, puis du mardi. Pourquoi c'est quelle est la raison qui commande ça qui fait que le jeudi soit venu après les autres, je ne saurais vous dire, c'est comme ça.